Nous recevons Sira Silla. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée La République En Marche de la Seine-Maritime. On va parler avec vous du rapport que vous avez co-rédigé sur la diplomatie culturelle et la diplomatie d'influence de la France dans la perspective de ces 10 prochaines années. On va en parler, mais avant donc, priorité à l'actualité, puisque votre circonscription et plus largement le département de la Seine-Maritime est l'un des plus touchés, où le mouvement des Gilets jaunes est l'un des plus actifs. Vous avez très vite salué sur votre compte Twitter les mesures annoncées par Emmanuel Macron et vous avez écrit un mea culpa. Pourquoi un mea culpa ? Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai rencontré les Gilets jaunes, certains m'ont indiqué qu'ils avaient été blessés par certaines paroles du président. Et le président a entendu. Et c'est très bien ce qu'il a fait, parce que je ne pense pas que son souhait est de blesser les Français. Donc il était important qu'il puisse parler à ce sujet. Donc oui, je salue vraiment ce qu'il a pu faire, parce que je ne pense pas que le président de la République dénigre les Français. Alors ces paroles ont pu être maladroites. Sur les paroles qui blessent et sur ce qu'on appelle l'empathie, il en a eu, personne ne le conteste. Oui. Pour autant, quand on entend ce mot mea culpa, est-ce que c'est une pause dans les réformes pour lesquelles il s'est engagé à mener la France, ou est-ce que c'est une pause ? Nous mènerons nos transformations. Moi, lorsque j'ai rencontré les Gilets jaunes, j'ai été convaincue que nos transformations étaient nécessaires. Un Gilet jaune m'avait dit « Madame Silla, trouvez-vous normal qu'un chômeur à qui on propose un travail n'aille pas travailler parce qu'il a pratiquement la même rémunération ?» Je lui ai dit « Mais monsieur, cette réforme, nous allons l'entreprendre. » Un autre Gilet jaune m'indiquait que son fils souhaitait faire une formation, un CAP, mais il avait atteint la limite d'âge. Nous avons voté la loi Avenir Professionnel qui permet maintenant de faire un apprentissage jusqu'à l'âge de 29 ans. Voilà. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'un tiers des mesures, nous les avions votées et que nos transformations étaient nécessaires. En revanche, il faut entendre la souffrance des Français. Et cette souffrance, je pense qu'elle a été entendue et que le président de la République... On a le sentiment qu'il y a un rétropédalage et un changement de cap, tout de même sur la fiscalité ou sur d'autres questions. Ce que les Gilets jaunes ont dit, c'était que la hausse du carburant était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. 40 ans de souffrance, c'est ça qu'ils ont remis en cause. Ensuite, nous sommes au pouvoir et nous prenons nos responsabilités. Bien entendu, nous avons un programme, mais ensuite, en tant que responsables politiques, nous écoutons les Français. Et avec ce qu'Emmanuel Macron a annoncé hier et Édouard Philippe la semaine dernière, je pense qu'il est temps de passer à la discussion, à la négociation maintenant. Alors vous êtes vous-même de Saint-Étienne-du-Rouvray, même si vous êtes d'une circonscription voisine de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous êtes en contact depuis le début de ce mouvement il y a un mois avec les Gilets jaunes. On imagine, vous avez grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, et j'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et lorsque j'ai reçu les Gilets jaunes la première fois, certains avaient grandi avec moi, étaient dans ma classe. Donc ils savent très bien que je connais les difficultés du quotidien de ces populations. J'ai moi-même mon entourage qui vit toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc la discussion, c'est toujours déroulé dans un climat serein. Ça se passe bien dans votre permanence. Est-ce qu'ils vous ont contacté depuis l'allocution du président français Emmanuel Macron ? Il se dit en France que beaucoup de Gilets jaunes, notamment chez vous, sont déterminés, qu'ils disent « ça suffit pas, on va continuer ». Que vous ont-ils dit ? Oui, c'est vrai. Certains m'ont dit que ce n'était pas suffisant. En revanche, moi, je leur ai rappelé que la première fois, au cours du premier rendez-vous, ce qu'ils souhaitaient, c'était un moratoire. Ensuite, ils ont expliqué que le président avait tardé et que, de ce fait, il voulait des mesures supplémentaires parce que la réponse devait être rapide. Le président de la République a hier communiqué sur un certain nombre de mesures, 100 € net pour le SMIC, 70% des retraités non impactés par la hausse de la CSG, l'exonération des heures supplémentaires et des cotisations sociales, ça c'est un grand pas. Ensuite, c'est pas 40 ans de crise qu'on peut résoudre en une semaine. Donc moi je pense que ce qu'a fait le président de la République, c'est bien pour apaiser. Et ensuite, la concertation va être nécessaire pour mettre à plat tous les sujets, notamment la question de la justice fiscale, de la justice sociale. C'est pas en une semaine qu'on résout ces soucis-là, sinon ils auraient été réglés depuis longtemps. Alors, donc, un dernier mot sur les Gilets jaunes. Quel est votre message? Que leur dites-vous ce soir?
Ce que je leur dis ce soir, c'est que je comprends que certains, on va dire, restent sur leur faim, mais ce que le président de la République a fait est important. Il vous a saisi, tendu la main, prenez la main saisie, et ensuite on a une concertation qui doit débuter le 15 décembre, où là on va vraiment pouvoir parler de fiscalité, de justice sociale. Nous vous attendons, tous les Français peuvent y participer. Donc moi, ce que je demande aux Gilets jaunes de Seine-Maritime, quand bien même ils m'ont indiqué qu'ils continueraient à manifester, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Une main a été tendue. Maintenant, on vous attend dès le 15 décembre pour la concertation. Alors, des étudiants sont également dans la rue au même titre que les lycéens. Ces étudiants dénoncent notamment l'augmentation des frais d'inscription à l'université en France pour les étrangers extra-européens. Les étudiants africains se sentent particulièrement visés. Est-ce que vous applaudissez ce soir la démarche solidaire des étudiants français ? On m'a écrit sur ce sujet, notamment parce que la faculté l'université de Rouen accueille beaucoup d'étudiants étrangers, 10%, ce qui représente, je crois, à peu près 3000 étudiants. Donc pour eux, ce que je comprends, c'est que c'est une discrimination. Ils estiment que c'est une discrimination. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il ne faut pas l'oublier, concernant les bourses vont passer de 7 000 à 15 000 étudiants. 15 000 étudiants pourront bénéficier des bourses et les étudiants africains seront prioritaires. Nous, dans le rapport, on prône la possibilité pour les étudiants africains de venir étudier en France dès le premier cycle. Pourquoi ? Parce que la France est concurrencée par la Turquie, par exemple, par l'Arabie Saoudite. Donc là, les frais augmentent de manière drastique, ça va être compliqué pour qu'ils viennent. Ils vont pouvoir bénéficier, certains auront les bourses et ceux qui n'auront pas les bourses pourront bénéficier des campus type campus franco-sénégalais. N'oublions pas que ce campus commence à se mettre en place et permettra aux étudiants de bénéficier de formations techniques bac-3, bac+3 jusqu'au bac+5 et de valoriser leur diplôme à travers le monde. Alors justement, vous avez esquissé votre rapport que vous avez co-dirigé avec Michel Herbillon, qui n'est pas de votre parti, qui est du Parti Les Républicains, donc de droite. La diplomatie culturelle de la France, en quoi est-elle un outil d'influence ? Nous avons le premier réseau culturel au monde. La France, c'est le débat d'idées. Nous avons une longue histoire. La France, c'est la francophonie. Et d'ailleurs, je tiens d'abord à saluer tous les agents du réseau culturel parce qu'ils font un travail formidable. Je suis allée en mission au Sénégal 9 jours et j'ai pu constater sur le terrain que ces agents étaient dévoués. Et ce qu'on dit dans le rapport, c'est que la France ne doit pas vivre sur ses acquis. Parce que ce qu'on a constaté au cours de notre mission, nous avons quand même auditionné nous avons mené 250 auditions, c'est que la France est perçue quand même comme vieillissante. Que prenez-vous alors justement ? On prône d'arrêter, en fait, il faut que la France arrête de venir avec son côté impérialiste, si je puis dire, et de dire on va diffuser notre langue. On dit qu'il faut passer d'une logique de diffusion à une logique de partenariat, de co-construction. Vous prenez l'échange, par exemple, vous dites accueillir les universitaires en exil, faciliter l'obtention des visas pour les artistes, adopter les taux de TVA pour les biens culturels en ligne, favoriser le retour du français dans les institutions européennes après le Brexit. Tout ça, on a envie de vous dire, on revient toujours à la même chose. On le voyait dans le journal de l'économie. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour résoudre la crise sociale vont demander des fonds. Là aussi, ça demande quand même de l'argent. Il ne faut pas tout résumer aux moyens. Et on a le sentiment que souvent, ces réseaux culturels à l'étranger sentent des coupes budgétaires d'année en année. Oui, et ce qu'on dit dans le rapport, c'est que le budget a été sanctuarisé cette année, mais c'est que le budget ne doit pas être la variable d'ajustement du gouvernement. Il y a aussi une question de budget, mais il y a aussi une question de, on va dire, déterminer les objectifs. On doit partir de la demande pour proposer quelque chose. Et nous, dans notre rapport, on a constaté que ce n'était pas forcément le cas. Il faut peut-être aussi prioriser en fonction des continents. Il faut, on va dire, je sais pas, déterminer le besoin par rapport au continent. En Afrique, ce sera plus telle chose. En Asie, ce sera plus telle chose. Donc il y a une question de budget, oui, mais il y a aussi une question de comment on utilise les fonds qui ne sont pas toujours correctement utilisés. Merci beaucoup, Sira Sylla, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée française, membre du parti au pouvoir en France, La République En Marche. Merci à vous. Merci beaucoup.